s'appelle Tellement ton rêve, qui a été conçu à Casablanca par une soixantaine de plasticiens africains de renom et qui va faire le tour du monde. On va la recevoir ici pour la première étape. Et ça, c'est pour renforcer un peu la vocation panafricaine du Musée des civilisations noires. La seconde exposition, comme on dit, Khalam Dikigayu, est consacrée à la rétrospective de ce qu'on a appelé l'école de Dakar. Donc tous ces grands maîtres qui ont fait des productions incroyables ici au Sénégal entre 1965 et 1985. Et cette collection nous est présentée par FH sur la base d'une donation de M. Barbier qui a fait une grande collection vraiment inédite ici au Sénégal entre 1965 et 1985. La dernière est consacrée aux émergents, tous ces jeunes qui sont en train de vraiment de renouveler l'art et la culture dans ce pays-là. On dit qu'il faut leur donner une plateforme où ils puissent s'exprimer. Cette plateforme, on va l'implanter en collaboration avec le musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN. Donc, comme vous le voyez, le rôle qu'essaie de jouer le musée des civilisations noires dans tout cela, c'est d'essayer d'être l'épicentre entre tout le monde en fait. Il faut qu'on travaille avec tout le monde, il faut qu'on reçoive tout le monde, il faut qu'on prête main forte à tout le monde si on a les moyens de le faire. Les rencontres scientifiques sont aussi au nombre de 3. Il y a une première qui est consacrée aux contemporanéités africaines qui sera introduite par M. Yacouba Konaté, grand commissaire connu de tout le monde, professeur d'université à Cocody, en Côte d'Ivoire. Et ces contemporanéités africaines, c'est quand même des questions essentielles. Tout le monde dit que ce siècle est le siècle de l'Afrique là. En quoi? Il faut qu'on le montre. Il faudrait que les intellectuels, il faudrait que les artistes essaient de montrer quelles sont les articulations qui font réellement dire que ce siècle-là est le nôtre. Et si on veut qu'il soit le nôtre, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on lui donne une orientation. Donc voilà, on va essayer de pousser les bouchons très loin pour voir comment les choses vont se faire. Et ce n'est pas seulement entre Africains. C'est-à-dire l'Afrique dans le temps du monde, ce n'est plus suffisant pour nous. On a toujours été dans le temps du monde. Maintenant, on veut que le monde vienne à nous. Et on va travailler pour cela, pour que les jeunes Africains comprennent que si on veut on veut transformer notre quotidien, ce n'est pas en allant nous noyer dans la Méditerranée, mais en le transformant concrètement ici. On a les possibilités intellectuelles, matérielles.